Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une recette simple. En tout cas c'est ma recette de pâtes préférée et c'est facile à faire, rapide et super bon. Donc aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va faire des pâtes carbonara. Donc pour ce faire, on va sans plus tarder commencer par les ingrédients. Donc là on a des lardons fumés qui se présentent sous forme comme ça. Donc ceux-là sont un peu plus longs et ceux-là en fait sont un peu plus courts. Je les avais achetés en Allemagne et tout, donc ils sont plus découpés en petits, et ceux-là ils sont un peu plus longs. Donc là on a nos pâtes. Donc ça c'est les pâtes penne. Bon, vous pouvez utiliser les types de pâtes que vous préférez, hein, que ce soit les spaghettis, que ce soit les tostades, peu importe le type de pâte que vous voulez. Là on aura besoin de la crème fraîche, du poivre noir mondu. Bon, c'est ce que j'ai, hein, mais ceux qui ont le poivre blanc aussi, ça fait l'affaire. Là aussi, on aura besoin de fromage râpé, my favorite. On aura besoin de sel et un peu de beurre. Le beurre, c'est vraiment pour les pâtes, hein. Donc voilà, tous les ingrédients sont là. Donc on va tout de suite commencer avec la recette. Donc là, on va commencer par les pâtes. Donc je vais mettre de l'eau bouillante, hein. En fait, pour gagner du temps, du coup, je fais bouillir de l'eau dans ma bouilloire. Comme ça, l'eau, elle est déjà chaude. Je vais venir ajouter un tout petit peu de sel dedans. Après, il y en a qui mettent de l'huile ou un peu de beurre. Mais moi, le beurre, je le mets vraiment à la cuisson. Donc là, quand mon eau bout, ce que je viens faire, c'est que je vais rajouter mes pâtes. Je rajoute mes pâtes dans l'eau. Je vais juste mélanger un peu pour que ça puisse... C'est ma casserole qui est en train de tourner. Elle vous fait un petit numéro. Donc là, je vais laisser bouillir. Donc normalement, je pense que les pâtes que j'ai, c'est des 8 minutes. Donc elles vont rester pendant 8 minutes au feu. Donc en fonction en fait de chaque pâte, en fonction de la cuisson aussi que vous préférez. Si vous préférez qu'elle soit fondante ou elle soit croquante et tout, donc vous le laissez égoutter à votre convenance. Donc voilà, moi j'aime bien que ça soit cuit. Mes foodies, pendant que nos pâtes sont en train de cuire, on va attaquer tout de suite la sauce carbonara. Donc pour faire la sauce carbonara, du coup là je vais mettre les oignons, les lardons dans une casserole que je mélange. Comme vous avez vu, j'ai pas mis d'huile, j'ai rien mis du tout, parce que les lardons, après il y a de l'eau qui sort et de l'huile aussi dans les lardons. Donc on les fait poêler comme ça jusqu'à ce que ça puisse cuire. Donc on réunit au fur et à mesure. Donc on laisse cuire tranquillement et au fur et à mesure on mélange en fait pour ne pas que ça puisse brûler. Vous pouvez le faire à feu vif ou à feu doux, hein. C'est à votre convenance et tout. On a nos pâtes ici, donc on peut mélanger au fur et à mesure aussi pour ne pas que ça puisse coller en dessous. Et on revient là. Une chose aussi importante, c'est que vous m'avez vu ne pas mettre du sel aussi. C'est parce que généralement les lardons sont salés. Donc il faut faire très attention en fonction des lardons que vous achetez. Il y en a qui sont moins salés que d'autres. En tout cas en France ici, je sais que ceux qui sont à petit prix sont plus salés que ceux de, je sais pas, de qualité meilleure en fait. Voilà. Donc je pense qu'il est sale pour la conservation. Mais donc il faut savoir, il faut à chaque fois goûter d'abord pour voir le degré de sel qu'il y a dedans pour savoir s'il faut rajouter du sel ou pas. Sinon vous allez vous retrouver avec une sauce très très salée. Donc pour ça aussi, c'est pour ça aussi que des fois il ne faut pas mettre tout de suite aussi le sel. Et d'autres aussi salent pas leurs pâtes. Voilà. Vous avez vu ce que je vous disais, il y a de l'eau qui vient alors qu'on n'avait pas mis d'eau du tout. Et c'est pas comme si on les a lavés aussi pour dire qu'il y avait un peu d'eau. Donc l'eau en fait de la viande ressort avec son huile. Donc c'est avec ça qu'on grille jusqu'à ce que vous allez voir ça va devenir tout sec. Bon, pas sec, mais
l'eau va partir et c'est de l'huile qui viendra après. Et pour les carbonara aussi, c'est comme vous voulez. Hein. Vous grillez aussi ça à votre convenance. Vous savez que si vous voulez que ça soit beaucoup grillé, vous laissez griller jusqu'à ce que ça soit doré. Si comme ça vous convient, aussi vous arrêtez comme ça et tout. Donc là, maintenant, quand je vois que c'est assez grillé à mon goût, du coup, je rajoute ma crème fraîche. Des fois, moi, je rince dans la bouteille et je rajoute dedans. Là, j'avais une crème semi-épaisse. Donc, ça va. Donc là, je mélange. Et si vous trouvez aussi la sauce un peu trop épaisse, petite astuce et tout pour que ça reste encore plus goûteux, c'est de rajouter un tout petit peu d'eau des pâtes. Donc, vous prenez un peu l'eau des pâtes là. Comme ça. Et rajoutez dedans. C'est exceptionnel, hein. C'est pour ça que je disais, si vous la trouvez vos sauces trop épaisses, au lieu de rajouter de l'eau simple, donc c'est mieux l'eau des pâtes, comme ça ça reste juicy. Donc voilà. Donc là on va laisser cuire un peu, allez, disons 2 à 3 minutes. Un tout petit peu de poivre, voilà. Ceux qui veulent rajouter aussi du persil, bah vous pouvez, hein. Donc là, je vérifie mes pâtes. Je vais le goûter, hein. Je vais prendre une pâte. Bon, goûter aussi pour voir si c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais en tout cas, je trouve que c'est bon pour moi. La cuisson, elle est parfaite. Donc là, je vais égoutter les pâtes et on se retrouve tout de suite. Donc les foodies, après avoir égouté mes pâtes, je les ai mis dans une passoire. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit carré de beurre à l'intérieur. Et en fait, je vais venir mélanger. Et même, vous pouvez les manger comme ça, hein, les pâtes avec le beurre et tout, genre, c'est la base quand même. Si vous n'avez plus d'argent. En tout cas, c'est la base. Donc, regardez comment ça fait. So juicy. Là, on revient à notre sauce qu'on a laissé un peu pendant 2-3 minutes, là. Et ce que je viens faire après ça, c'est que je vais rajouter un peu de fromage, du coup. Un fromage râpé à l'intérieur. Moi, j'aime trop ça. Et je garde le reste pour après saupoudrer mes pâtes avec. Bon, d'autres aussi peuvent utiliser du parmesan. Donc, on laisse encore cuire pendant 2 à 3 minutes. Et oui, pendant ce temps aussi, vous pouvez goûter du coup. Pour voir si il y a du sel. Il y a du sel dedans. Pourtant, vous ne m'avez pas vu rajouter du sel, hein, c'est ce que je vous disais. Mes lardons sont assez salés, donc là, ma sauce, elle est salée, même comme si j'avais mis du sel. Donc, généralement, pour cette préparation, on peut se passer du sel. Je vais laisser encore 2-3 minutes. Maximum 5 minutes et ça sera prêt. Donc, mes foodies, à ce stade, mes pâtes carbonara sont prêtes. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que pour éviter les inégalités avec moi-même, du coup, je vais renverser les pâtes dans la sauce. Donc, d'autres, ils peuvent se servir les pâtes et mettre la sauce dessus. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je renverse déjà mes pâtes dans la sauce. Voilà. Ça fait un peu comme les mamans. Hein. En fait, c'est mélangé, c'est mélangé. Il n'y a pas à faire de... J'ai pas eu beaucoup de lardons, plus que d'autres et tout ça là. Bon, il dit ça, mais c'est que moi-même. Hein. Mais... Donc voilà. Donc là, je mélange. Je suis un peu désolée parce que ça bouge, parce que mon trépied m'a lâché. Du coup, voilà. Même regarder ça, ça donne pas envie. Ah.
Donc moi j'ai fait cette quantité. Après je vais mettre dans des tupperwares. Donc je vais les garder au frigo parce que je les mange quand je vais à l'école du coup. Je vais avec ça. Je fais mon petit tupperware. Du coup je peux manger à midi. Ou vous pouvez garder au frigo. Quand vous revenez vous réchauffez. Ou juste pour le dîner du soir vous rentrez, vous êtes fatigué. Vous faites ça rapidement comme ça. Et puis c'est bon. Donc voilà. Appetito. Bon appétit. Oh. Genre, je pense trop que je suis devenue italienne. Bon appétito, bon appétito. Donc mes foodies, voici le résultat final. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, commenter. Surtout abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Comme ça, on va s'agrandir et ça donne aussi la force.